Alléluia. Shakamandiribu sekate. Koya mamamaya shaya. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mes frères et sœurs, je suis Chami Motseni. Bienvenue à 30 minutes avec vous. En réalité, on va passer plus de 30 minutes ensemble aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va avoir un très bon moment avec le Seigneur à parler de choses intéressantes, de choses importantes. Et je viens déjà glorifier le Seigneur pour votre vie. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur. Ceux qui se connectent, je vous salue mes frères et sœurs. Bonjour, bonjour Joël, bonjour Karine. Oh, je suis contente. Ça y est, mes sœurs sont là. Alléluia. Recevez la paix du Seigneur. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Alléluia. Shamana makandere bosaya tekerere. Shekamama santana yamande. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour à tous. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui encore et on lui rend grâce pour cela. Nous sommes forts de l'amour de Dieu, nous sommes forts de la puissance de Dieu. La présence de Dieu nous environne et elle fait toute la différence. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs, et connectons-nous à la présence divine qui est déjà là avec nous. Amen. Alléluia. Adorons l'Éternel de notre voix, de notre cœur. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce que tu vas faire aujourd'hui. C'est toi qui restaures les cœurs brisés. C'est toi qui nous ouvre le chemin. C'est toi qui fais la promesse et qui l'accomplit. Notre Dieu est fidèle. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même demain. Gloire à Dieu pour ce qu'il va faire avec nous. Bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Xavier. Kamaraba Santana. Oui, Facebook a changé beaucoup l'interface. Aujourd'hui encore, l'interface est différente. Donc, en tout cas, par la grâce de Dieu, à un moment donné, ça va se stabiliser. Mais en attendant, nous, on va continuer à s'enrichir de la parole. On va continuer à s'enrichir de la vérité et on va grandir ensemble. Quoi qu'il arrive, dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur, c'est ce que tu es, Papa. C'est toi qui ouvres le chemin. Tu es toujours là, présent parmi nous. L'Éternel est avec nous tous les jours de notre vie. Il nous a promis qu'il serait là jusqu'à la fin du monde. Louons Dieu qui ne nous abandonne jamais. Merci Seigneur parce que tous les jours, nous allons marcher dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, comme l'a dit le roi David. Bonjour Madeleine, le Seigneur te bénit ma soeur. Dites-moi, dans quel pays est-ce que vous êtes? Je serais bien curieuse de savoir d'où est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le monde entier va recevoir la parole de Dieu. La gloire de Dieu remplit toute la terre. Merci Seigneur. Merci parce qu'il n'y a aucun obstacle à la libre circulation de la vérité dans ce monde, dans notre pays, dans notre ville. Alléluia. C'est un décret, c'est aussi une action de grâce. Nous te remercions, Père, parce que tu es le Dieu de toutes les capacités. Et la parole dit que Dieu veut que tous soient sauvés, tous. Il n'a mis personne à l'écart. Dieu est un Dieu d'inclusion. Oh Seigneur, j'aime cette histoire-là, que Dieu est un Dieu d'inclusion. Dieu n'exclut personne. Alléluia. Il a un cœur rempli d'amour. Merci, Papa. Merci pour ce que tu es, Éternel. Du Canada. Ok. Du Burkina à Ouedraogo, effectivement. Dieu bénit le Burkina Faso. La main de Dieu touche le peuple là-bas dans le nom de Jésus. Et le royaume de Dieu se ferait un chemin au Burkina dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Kamaraba shantana yete kerere. Roko sakaba shande. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que vous savez que Dieu fera un chemin? Il est la lumière dans les ténèbres. Le Seigneur va nous éclairer aujourd'hui. Nous allons parler de la vie après la mort. Et le Seigneur va nous montrer, il va illuminer les yeux de notre cœur. On va recevoir une connaissance qui va nous affranchir aujourd'hui. On va recevoir la parole de Dieu, la pensée de Dieu sur la vie après la mort.
Alléluia. Quand vous aurez fini avec ce live, mes frères et sœurs, vous pouvez le partager à des personnes qui vivent des choses difficiles ou qui vivent un deuil, pour qu'elles aient de l'espoir, sachant que l'Éternel a prévu quelque chose. La vie ne s'arrête pas aujourd'hui, elle continue dans l'éternité. Surtout lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur, on est dans la bonne éternité, on est dans la vie éternelle, pas dans la mort éternelle. Gloire à Dieu. Merci papa. Kabarabai. Oui, Catherine, tu nous écris du Canada aussi. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Kabaraba Shatanai. Ok, nous allons prier, nous allons commencer parce qu'on a beaucoup de matière à voir aujourd'hui. Peut-être même qu'on va le faire en deux fois parce que quand j'ai terminé l'enseignement, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, vraiment riche. Ok, prions. Merci Seigneur pour ta présence que nous reconnaissons. Oh papa, je reconnais ta présence parmi nous. Je reconnais ton feu qui brûle déjà. Seigneur, merci parce que tu vas toucher quelqu'un aujourd'hui. Tu vas faire la différence dans la vie de quelqu'un. Merci Éternel parce que tu vas diviser les mensonges et la vérité. Tu vas éclairer Seigneur Dieu. Ta parole va nous révéler la vérité et nous allons pouvoir voir et regarder ce qui est de toi aujourd'hui. Alléluia. Nous te louons, Seigneur, pour cette parole que tu as mis à nos côtés. Nous te louons, Seigneur, pour chacune des personnes qui est là parce qu'elle va recevoir de ta part un pain qui va la nourrir et une parole qui va la libérer. Merci, Père. Merci de nous éclairer, Papa. Vraiment, je réclame que ton esprit vienne oindre ma parole, ma bouche, mes pensées, Seigneur, afin que je libère ce que tu as besoin de libérer, que je parle de ce que tu as pour nous et non pas de ce que moi j'ai pour nous. Seigneur, touche chacun d'entre nous, donne la portion de chacun à chacun. Alléluia. Je veux déclarer que toutes les semences que nous allons recevoir aujourd'hui seront scellées dans notre cœur et vont produire un fruit abondant dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue mes frères et sœurs dans cette nouvelle session. Donc, on va parler de la vie. Notre sujet de la semaine dernière, c'était la vie après la mort, mythe ou réalité. Et nous allons parler aujourd'hui de la partie 2. Ok, la semaine dernière, on a vu des choses précises. On a commencé par ouvrir le chemin, comme on chantait tout à l'heure. La semaine dernière, on a d'abord défriché, savoir est-ce qu'effectivement il y a une vie après la mort, est-ce que c'est réel ou bien est-ce que c'est quelque chose, c'est une fable qu'on nous dit pour apaiser notre angoisse. Parce que l'être humain a beaucoup d'angoisse par rapport à l'inconnu, par rapport à la mort. Mais on a défriché tout ça, on a commencé à parler des choses visibles et des choses invisibles. On a vu que notre Dieu nous dit que les choses invisibles sont éternelles et que les choses visibles sont naturelles. Amen. Donc, il y a des choses invisibles. Dieu a créé toutes choses. Il a créé, toute chose a été créée en Christ. Toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les dominations, les puissances, les dignités, les seigneuries ont été créées par lui et pour lui, comme il est écrit dans Colossiens 1 au verset 14 et 15. Donc là, on voit déjà que les choses invisibles et visibles ont été créées. Donc si elles ont été créées, c'est que les choses invisibles existent. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la mort qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas, on n'a jamais été dans la vie après la mort, qu'elle n'existe pas non plus. Donc, on sait déjà que les choses invisibles sont possibles et qu'elles existent en Dieu. On a vu également, on a essayé de regarder, est-ce que la mort a une fin en soi? Donc, on a regardé à travers la parole dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On a vu qu'il y avait des résurrections dans l'Ancien Testament, qu'il y avait des résurrections aussi dans le Nouveau Testament. On a vu également qu'il y a des personnes qui communiquaient avec les morts. Dans l'Ancien Testament, le roi Saül était allé voir une dame à un moment qui communiquait avec les morts. On peut communiquer avec les morts. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose de l'autre côté, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que nous le fassions. Il ne veut même pas qu'on connaisse ou qu'on trouve dans notre entourage quelqu'un qui communique avec la mort, un devin, etc. Il ne veut pas de ça. C'est possible, mais Dieu ne veut pas de ça pour nous. Amen. Ça, c'est important de le savoir. Donc, à cause de ça, on sait déjà donc que les morts, c'est une réalité qu'ils existent de l'autre côté. Et cette dame avait fait revenir le prophète Samuel pour qu'il parle au roi Saül. Donc, c'est possible. Ensuite, on a regardé quelques expériences. On a regardé quelques expériences qui sont dans la Bible et qui nous caractérisent que il y a le surnaturel. Le surnaturel étant quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes et quelque chose qui est au-delà de notre réalité. Donc, Étienne, par exemple, a vu, dans le surnaturel, il a vu le ciel ouvert juste avant de mourir et il a vu Dieu et son fils assis à sa droite, debout même, je pense. Il a vu ça, il l'a vu juste avant de mourir et il parlait même à Dieu. Donc ça, c'était quelque chose qu'il a pu tâter du doigt.
Donc si Étienne le voyait juste avant sa mort, c'est qu'il y a quelque chose effectivement. L'apôtre Paul nous dit qu'il est monté au 3e ciel. Il ne sait plus si c'était à un moment qu'il était mort ou si c'était à un moment où il était entre la mort et la vie, parce qu'il avait été lapidé et laissé pour mort dans son pays. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu cette visitation, ou plutôt qu'il est monté au 3e ciel, et il nous raconte ce qu'il a fait dans ce 3e ciel-là. C'est écrit dans 2 Corinthiens 12. Si vous voulez lire ça en détail, vous pourrez le trouver dans le Nouveau Testament. On a vu aussi que Élie, le prophète Élie, tant le prophète Élie que Jésus sont montés au ciel. Et il y a des témoins qui les ont vus monter au ciel. C'est quelque chose qui a existé. Donc si quelqu'un peut monter comme ça, s'élever dans les ciel, dans les airs, et monter au ciel et disparaître, c'est qu'il y a une réalité que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. Et cette réalité existe. C'est quelque chose de tangible. On a vu aussi que l'apôtre Pierre, Jean et Jacques sont montés avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Et là, ils ont vu Élie et Moïse en train de parler avec Jésus. Ça aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire qui nous montre bien que dans le surnaturel, il y a toute une dimension que nous ne maîtrisons pas, que nous ne voyons pas, mais qui existe. Si vous voulez recevoir cet enseignement en détail, je vous en prie, regardez le premier enseignement de mercredi dernier, écoutez-le, c'est vraiment riche, c'est vraiment intéressant. Ça va vous donner les bases, les fondements sur lesquels on va construire ce qu'on va recevoir aujourd'hui. Amen. Donc, pareil, si vous connaissez quelqu'un qui est passionné par ce thème ou qui creuse un peu dedans ou qui a vécu un deuil, etc., interpellez-le, vous pouvez lui donner cette émission soit sur YouTube, soit sur Facebook et ça va l'enrichir assurément. Amen. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? On va passer à la deuxième partie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Faites-moi des pouces, écrivez-moi que je sache que tout le monde est là parce qu'on va rentrer dans la portion d'aujourd'hui. On va rentrer dans la deuxième partie. Là, maintenant, on sait qu'il y a quelque chose après la mort. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a après la mort exactement. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? S'il y a quelque chose après la mort, de quoi est-ce qu'on parle? La Bible nous dit dans Hébreu 9 au verset 27, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est clair ici que l'homme ne meurt qu'une seule fois. On ne meurt qu'une seule fois. Et après cela, il y a le jugement. Donc il y a quelque chose après la mort, notamment le jugement. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Jésus aussi nous a parlé du jugement dans les évangiles. Mais là, on va passer sur cette base. On va déjà établir que c'est sûr qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a le jugement. Bonjour Victoire. Bonne arrivée ma chère. Ok. Donc il y a quelque chose. Maintenant, on va regarder. Avant la croix et après la croix, ce qui se passe après la mort, ce n'est pas la même chose. Avant la croix, les gens qui mouraient allaient dans un certain endroit et après la croix, ils allaient dans un autre endroit. Pourquoi il y a un avant et après la croix? Décidément, Jésus a marqué le monde entier, le monde visible et le monde invisible par son existence. C'est extraordinaire. Hein? Notre Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. On peut compter sur sa puissance, sur sa toute puissance, sur son autorité. Toute chose lui a été soumise dans le ciel et sur la terre. Jésus, lorsqu'il est mort, a relâché plusieurs âmes qui étaient dans le séjour des morts et les a emmenés au ciel. Il a ouvert un chemin pour que ceux qui quittent la terre puissent aller directement au ciel. Avant, ce n'était pas possible parce qu'on n'avait pas encore été justifié. Jésus n'était pas mort sur la croix. Donc, même quand on mourait, le salaire de notre péché n'avait pas encore été payé. Et notre Dieu est un Dieu de justice, n'est-ce pas? Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cette parole ne va pas être défaite. Donc, toute personne, même qui est mort dans la foi, doit payer ce salaire-là. Et c'est ça que Jésus allait payer à notre place. Donc, il fallait d'abord que Jésus paye à notre place avant que nous puissions maintenant, en endossant la bénédiction, la réalité de la croix, en endossant le pardon, nous puissions maintenant cheminer vers le paradis. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu en étant impur. On ne peut pas rentrer au ciel en étant impur. C'est pour ça qu'on a besoin du Christ. On a besoin de sa pureté, de sa perfection. Et lorsqu'il est allé à la croix, il a pris notre imperfection et il nous a donné sa perfection, ce qui nous permet d'arriver au ciel. Donc, avant la croix et après la croix, lorsqu'on meurt, ce qui se passe, c'est différent. Regardons ce qui se passe avant la croix. Avant la croix, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts ou le Sheol. Le Sheol, c'est un mot hébreu. Et l'autre mot, c'est
Hadès. Hadès, c'est le mot grec. Donc les Grecs appellent le séjour des morts Hadès et les Hébreux appellent le séjour des morts Sheol. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau en grec. Donc ce qu'on appelait le Sheol dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on l'appelait Hadès. Donc c'est la même chose. Et nous aujourd'hui en français, on dit le séjour des morts. La Bible nous parle à plusieurs endroits du séjour des morts. C'est même écrit que David n'est pas monté au ciel, mais il est descendu au séjour des morts. Dans le livre des Actes, c'est écrit. Et c'est écrit aussi que les incirconcis vont dans le séjour des morts. Les incirconcis, c'est ceux qui n'ont pas eu la foi en Dieu. Le séjour des morts existe et comme c'est écrit en dessous, on dit il descend au séjour des morts. On réalise que le séjour des morts existe et est en dessous de la terre. Ézéchiel 20 au verset 21. Là, Ézéchiel parle du Liban. Une pensée pour le Liban aujourd'hui. On va prier pour le Liban à la fin de la session. Mais Ézéchiel 20, 21, je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, vers ceux des temps passés. Je te ferai habiter dans le pays des profondeurs, semblable à des ruines éternelles. Tu seras avec eux, avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que plus jamais tu ne sois habité. Donc Dieu parlait du Liban et des méchants, et il disait qu'il descendrait non seulement dans le séjour des morts, mais dans la fosse de façon particulière, avec ceux qui ont été infidèles. Donc, le séjour des morts est une entité que nous, on ne voit pas, mais qui existe en dessous de la terre. Amen. Bon, ce séjour des morts peut être appelé des fois aussi les profondeurs de la terre ou le monde des morts, selon la version de la Bible que vous avez. Il n'y a aucune activité là-bas. Il se passe pas grand-chose là-bas en fait. C'est pas là-bas en fait. Disons, c'est pas là-bas que vous allez commencer à faire des vœux pour le Seigneur ou que vous allez commencer à préparer votre éternité. Ça, c'est terminé ça. C'est sur la terre que toutes ces choses se passent. C'est sur la terre que c'est important d'avoir la sagesse. C'est sur la terre que nous devons faire preuve d'intelligence. C'est sur la terre que nous devons manifester l'amour, etc., etc. Dans le séjour des morts, ces choses sont inexistantes. Regardons dans Ecclésiaste 9 au verset 10, il est écrit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le maintenant. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, c'est maintenant qu'on peut faire la majorité de ce qu'on a à faire pour le Seigneur, c'est maintenant, c'est-à-dire la totalité. Le reste là, il n'y a rien dans le séjour des morts, n'est-ce pas? On peut y descendre vivant. On a vu dans l'Ancien Testament qu'il y a des personnes qui ont été englouties vivants dans le séjour des morts. Regardons au psaume 55, verset 15. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. C'est le roi David qui parlait. Car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Donc là, il parlait de ses ennemis et il disait que ces personnes n'ont qu'à descendre vivants dans le séjour des morts. Ouf! Rien que cette pensée, moi, ça me fait froid au dos. Imaginez qu'on puisse descendre vivant dans cet endroit. C'est horrible. Ben, évidemment, une fois qu'on y est, on meurt. Comme vous pouvez l'imaginer. Et également, c'est un endroit où on peut voir les autres. Ok, il ne se passe rien, mais on a quand même une conscience. On se souvient de notre vie passée. On peut voir ceux qui sont autour de nous. On peut parler à ces personnes-là. Donc, notre conscience existe encore. Elle est encore active lorsqu'on est dans le séjour des morts. Hein. Mais c'est juste ce qui se passe à ce moment-là. Bon, ça, c'était avant la croix, hein, n'est-ce pas? Donc, les âmes étaient en dessous. Et la conscience, on parle de la conscience, l'âme était en dessous parce que l'âme aussi est le siège de la conscience. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce séjour des morts? Il y a deux parties dans le séjour des morts. Il y a la partie où il y a les gentils et il y a la partie où il y a les impies. Donc, il y a ceux qui ont cru en Dieu et il y a les méchants, ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Donc, dans ce séjour-là, avant la croix, il y avait au moins deux parties. Là, c'est ce qu'on dit. Peut-être qu'il y en avait plus que Dieu ne nous a pas dit. Mais il y avait assurément au moins deux parties. C'est écrit clairement, c'est Jésus même qui nous le dit en fait. C'est pour ça que c'est intéressant de s'y attarder. Dans le livre de Luc, au chapitre 16, Jésus nous parle de Lazare et de l'homme riche. Ce n'est pas le Lazare qui a été ressuscité, hein. C'est un autre Lazare qui était pauvre lorsqu'il était vivant et il y avait un riche qui vivait à côté de lui. Il y avait juste un portail qui les séparait. Mais le riche vivait sa vie sans s'occuper du pauvre. Et le pauvre voulait même les miettes, mais le riche ne lui donnait rien. Mais lorsque les deux sont morts, le pauvre est allé dans l'endroit des justes qu'on appelle le sein d'Abraham et le méchant est allé dans l'endroit des tourments. Là où il y a les tourments, la fosse. Là où il y a les tourments, là, ça s'appelle aussi la fosse. Dans tout le séjour des morts, là, il y a la fosse qui est
la fosse avec là où il y a les tourments, les graissements dedans, etc. Et puis le feu aussi, parce que Dieu dit que sa colère tombe régulièrement dans cet endroit, le feu de sa colère. Donc ça, c'est l'endroit des tourments. Et il y a le sein d'Abraham, qui est un endroit de repos pour tous ceux qui ont été dans la foi en Dieu. Donc ça, c'est encore à nouveau avant la croix, hein. Donc, dans le sein d'Abraham, on peut s'imaginer qu'il y a Abraham, le patriarche, David, et tous ceux qui ont vécu dans la foi, tous les pères qui ont vécu dans la foi, et tous les enfants de ces pères qui ont vécu dans la foi également. Amen. Regardons, on va regarder d'un peu plus près la fosse. Mais avant ça, une autre donnée, c'est que le séjour des morts, là, en entier, sera jeté dans le lac de feu à la fin des temps. Au jour du jugement dernier, ce séjour des morts va disparaître. C'est écrit que la mort et le séjour des morts vont être jetés dans le lac de feu, dans Apocalypse 20, versets 14 et 16. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Donc on voit déjà, il y a deux morts, n'est-ce pas? Il y a la mort physique d'aujourd'hui et il y a la seconde mort. Amen. Mais nous, on n'aura pas la seconde mort. Nous, on aura la seconde vie parce qu'on a accepté le Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Et on a reçu avec Jésus la vie éternelle. Amen. Donc, ça clôture la partie du séjour des morts. Mais on va parler un peu plus du Sheol. On va parler un peu plus du lieu de tourment et du sein d'Abraham. Ézéchiel 32 au verset 29. Là sont Édom, ses rois et tous ses princes qui, malgré leur vaillance, ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Donc, on peut voir littéralement là que les incirconcis, les méchants, les impies et tout ça, eux, ils descendent dans la fosse. Ils ne sont pas au niveau du sein d'Abraham. Et on voit dans Luc 16, dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, on voit aussi au verset 22 et 23, on entend parler du lieu des tourments. C'est Jésus qui nous parle du lieu des tourments. D'ailleurs, je vous encourage vraiment à lire cette parabole parce que, en fait, ce n'est pas une parabole parce qu'il y a des noms, il y a des lieux. Vraiment, je crois que c'est une histoire vraie que le Seigneur est en train de nous retranscrire pour nous donner une idée de ce qui se passe réellement ou ce qui se passait réellement pour ceux qui mouraient avant la croix. Tous, les bons et les mauvais, allaient dans le séjour des morts. Les mauvais allaient dans le lieu des tourments et les bons allaient dans le lieu d'Abraham où il y avait un repos pour les opprimés. Lisons au livre de Job 3. Dans la tombe, les méchants ne s'agitent plus. Donc, ils sont désarmés, ils ne peuvent plus rien faire. Mais les gens épuisés se reposent enfin. Les prisonniers ont trouvé aussi la paix. Et ils ont cessé d'entendre les cris des gardiens. Et l'esclave est ici délivré de son maître. Grand ou petit, il n'y a plus de différence. Donc, dans le séjour des morts, les grands rois puissants, effrayants, et etc., tous ceux qui martyrisaient, torturaient, persécutaient les autres, ils n'ont plus aucune force. Dans le séjour des morts, ils n'ont plus zéro force. La seule chose qu'ils ont, c'est de pouvoir soit vivre dans le tourment complet à cause de leur faute, un tourment violent qui les attaque, soit alors les gentils sont dans le sein d'Abraham, qui est un lieu de consolation. Maintenant, dans la parabole de Lazare et de l'homme riche, on va lire que Abraham dit à l'homme riche, à un moment donné, ok, l'homme riche est mort et le pauvre aussi. L'homme riche est allé dans le lieu des tourments et le pauvre est allé dans dans le sein d'Abraham. Maintenant, l'homme riche disait à Abraham, il interpellait Abraham, il lui parlait. C'est là qu'on peut voir que dans le séjour des morts, les gens peuvent se voir. Ils peuvent même se parler et s'entendre. Donc, il interpellait Abraham, il disait, oh, patriarche Abraham, papa Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare de plonger la main dans l'eau et de me donner un peu, parce que vraiment, là où je suis, là, vraiment, je souffre trop. Et il disait donc à Abraham de faire un geste envers lui. Donc déjà, on voit qu'il y avait de l'eau. Dans le lieu de repos, il y avait de l'eau. Mais dans le lieu des tourments, il n'y en avait pas. Donc, il parle à Abraham, et Abraham lui répond, mais non, là, tu vois bien qu'il y a un abîme qui nous sépare. Donc, il ne peut pas venir te faire quoi que ce soit. Un autre élément, dans le séjour des morts, donc, il y a le lieu des tourments, il y a l'abîme et il y a le sein d'Abraham. Donc, ça fait déjà 3 parties. Okay? Donc, Abraham lui dit non, il ne peut pas traverser l'abîme. Parce que l'abîme, ce n'est pas vous et nous, là, c'est-à-dire ceux qui sont dans le tourment et nous autres qui sommes dans le repos, on ne peut pas traverser. Maintenant, le riche lui dit, dis-lui quand même, s'il te plaît, alors de monter. Fais-le monter du séjour des morts et dis-lui d'aller voir ma famille et de leur dire vraiment de se donner à Dieu parce que s'ils ne le font pas, ils vont venir ici souffrir avec moi. Donc, on voit là que l'homme riche avait une conscience
Il se souvenait de sa vie passée et il savait pourquoi il était dans le lieu des tourments. À un tel point qu'il voulait même qu'on aille voir sa famille. Donc il se souvenait de sa famille. Il avait une conscience, il avait un désir. Donc on a des désirs là. Son âme souffrait. Donc son âme évoquait ce désir que ses parents soient sauvés. Et là, Abraham lui répond, mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu sais, il y a les prophètes, il y a tout ça. Ce n'est pas les morts qui vont remonter parler aux vivants. De toute façon, les vivants, même quand bien même on leur donnerait un mort, ils n'écoutent pas. Donc ça, c'est ce que Abraham lui dit. Donc du coup, c'était possible de remonter. Ça, on l'a vu aussi la semaine dernière. C'était possible de remonter sur terre du séjour des morts, mais pas de vivre éternellement là. Mais on pouvait faire remonter les morts de façon ponctuelle, j'imagine. Cependant, on ne pouvait pas traverser du sein d'Abraham jusqu'au lieu de tourment. Donc ça, c'est intéressant de lire ça dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Et Abraham répond à l'homme riche, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare, lui, il a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, et toi, tu souffres. » Donc, il y a le résultat. Donc, dans ce lieu-là, on peut commencer à vivre le résultat de notre vie. Ce n'est pas encore le jugement, ce n'est pas encore l'éternité, mais dans cet endroit-là, les gens commençaient déjà à vivre selon l'état dans lequel ils étaient sur terre. S'ils étaient des gens bons, ils vivaient dans le bonheur, etc., dans le repos. Et s'ils avaient été des gens mauvais, qui n'ont pas accepté Dieu, qui ne se sont pas livrés à Dieu, qui ne sont pas repentants, eh bien, eux, ils allaient dans le séjour des morts. Et maintenant, l'abîme qui séparait les deux, c'est un lieu réel aussi. Cet abîme-là, donc, s'en allait vers le fond et était vraiment imposant. L'abîme, on en entend parler déjà depuis la Genèse. C'est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais les ténèbres étaient autour de l'abîme. Donc l'abîme existait déjà. Mais l'abîme existait déjà pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'abîme pour les anges déchus et Satan et ces gens-là. C'est pour eux que l'abîme avait été créé. Donc c'est là d'ailleurs que sont attachés et enchaînés les anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Donc, ils ne sont pas dans le séjour des morts, ils sont plus bas, dans l'abîme. Amen. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Donc, cet abîme s'appelle le grand abîme et il est un lieu de ténèbres, il est enveloppé de ténèbres, mais on voit aussi qu'il y a de l'eau dedans. Parce que lorsqu'il y a eu le déluge, c'est écrit que les écluses du ciel se sont ouvertes pour faire tomber les eaux du ciel, mais la grande abîme aussi s'est ouvert, les réservoirs du grand abîme se sont ouverts et ont projeté l'eau de l'abîme. Donc, le déluge, c'était l'eau du ciel et l'eau des profondeurs de la terre qui ont rempli la terre et qui ont provoqué cette immense inondation. Le déluge. Donc, on va lire ici. Pour les anges déchus et la bête, l'abîme a été créé. Dans Juge, au verset 6, chapitre 1, Dieu a gardé enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le grand jugement les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Donc, on voit bien que dans le grand abîme a été réservé pour les anges déchus. Et ce grand abîme-là, il y a un gars dedans qui est le roi du grand abîme, qui s'appelle Apollyon. Apollyon ou bien Abandonne. Ça, c'est écrit dans l'Apocalypse. C'est des noms que je n'aime pas trop prononcer. Mais si vous voulez le lire, c'est dans Apocalypse 9 au verset 11. Il est écrit que les sauterelles qui étaient sorties pour menacer les hommes avaient sur leurs ailes, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme qui s'appelle Abandon ou en grec Apollyon. Donc dans cet abîme, on a vu qu'il y avait des sources d'eau. Et il est situé vraiment entre le sein d'Abraham et le lieu des tourments, comme Abraham nous le dit, comme Jésus le mentionne dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Apocalypse 11 au verset 9. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme fera la guerre et les vaincra et les tuera. Donc à la fin du monde, lorsque Jésus va revenir et que vont commencer les tribulations, etc., dans la période du jugement et tout, la bête, on va voir que la bête va remonter de l'abîme pour venir tourmenter les vivants. Donc il y a une bête dans l'abîme. C'est pas Satan, c'est la bête. C'est un autre encore. Donc celui-là vit dans les profondeurs de l'abîme. Et dans Luc 16, c'est écrit que... non, ça on l'a déjà lu. Entre nous et vous, il y a un grand abîme. Donc l'abîme est là. Satan va y être enchaîné plus tard pour 1000 ans. Donc là, pour l'instant, il y a les anges déchus. Il y a aussi la bête, mais après, Satan va y être enchaîné pour les 1000 ans. Apocalypse 20, vous pouvez le lire. Et ce grand abîme, tout comme la mort et le séjour des morts, sera détruit par le feu. À la fin,
à la fin du jugement, il y aura le feu, le grand lac de feu, où toutes ces choses-là vont être détruites. C'est écrit à Amos 7, l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme et dévorait tout le champ. Amen. C'est aussi écrit, chose intéressante, que le séjour des morts, tout le séjour des morts, là, c'est-à-dire le lieu de tourment, le sein d'Abraham et le grand abîme, sont sous le regard de Dieu. Donc Dieu connaît très bien cet endroit-là, il voit tout ce qui s'y passe. Donc Dieu est vraiment souverain, hein, mes frères et sœurs. C'est décrit dans Proverbe 15, le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Donc vous voyez, c'est encore confirmé que c'est des lieux différents. Le séjour des morts et l'abîme sont sous les yeux de l'Éternel, comme le cœur des fils de l'homme. Donc c'est ça. Ça, c'était la portion avant Jésus-Christ. Donc quand les gens mouraient, leurs âmes, les âmes de tous ceux qui mouraient, quand on meurt, n'est-ce pas, c'est le corps qui se détache de l'âme, non? Le corps va à la terre et périt, et l'âme s'en allait dans le Sheol ou le Hadès, qui est le lieu du séjour des morts. Ceux qui avaient été bons allaient du côté du sein d'Abraham, et les autres allaient du côté des tourments, où ils allaient attendre le jugement dernier. Et dans ce même endroit, il y avait l'abîme où il y avait les bêtes. Donc ça, c'est avant la croix. Après la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où Jésus est mort, est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? On a encore une portion. Hein? Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est long. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Mais accrochez-vous, c'est super intéressant. Alors, au moment où Jésus est mort, la Bible nous dit qu'il est descendu. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Donc, il est mort, il est descendu aussi dans le séjour des morts, parce que lorsqu'on meurt, c'est par là qu'on passe. Donc, Jésus est passé par là, mais il n'est pas passé par là pour aller rester là. Il est passé par là pour aller prendre la clé du séjour des morts et il allait récupérer la clé de la mort. Et lorsqu'il les a récupérées, il a ouvert la porte pour que les âmes qui étaient dans le sein d'Abraham puissent s'élever et rejoindre le Père. Parce que là, étant donné que Jésus était mort, il venait d'avoir payé le péché du monde entier. Le péché avait été payé. Donc comme le péché a été payé maintenant, eux autres, ils peuvent s'en aller. C'est pour ça dans Ésaïe 61, c'est écrit que Jésus est venu libérer les prisonniers. Le sein d'Abraham gardait prisonniers toutes les personnes qui étaient mortes dans la foi. Et maintenant, Jésus est venu les libérer et ouvrir pour qu'ils montent. Et lorsqu'il est venu libérer, parler, prêcher la bonne nouvelle, comme quoi tout était accompli, les gens qui étaient dans le lieu des tourments, eux aussi, ils ont bien entendu. Parce qu'il est descendu dans tout le séjour là. Il est allé prêcher là et ramasser ce qui était à lui. Donc tout le monde a pu l'entendre. Ça aussi, c'est écrit dans 1 Pierre 3. C'est écrit que lorsque Jésus a annoncé la bonne nouvelle, les mauvais aussi ont entendu, les impies qui sont là. Donc toutes ces âmes-là, celles qui étaient dans le sein d'Abraham, ceux qui étaient morts dans la foi, sont montées. Éphésiens 4, 8, Christ est descendu dans les régions inférieures pour emmener les captifs. Vous voyez, il est descendu pour emmener ceux qui étaient morts dans la foi et qui avaient été retenus parce que le salaire n'avait pas encore été payé. Amen. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au moment où Jésus est mort. Et depuis ce moment-là, toutes les personnes qui meurent dans la foi, leurs âmes ne vont plus dans le séjour des morts en bas, mais leurs âmes vont directement auprès du Seigneur, donc au ciel, au paradis. Paul nous dit, je suis pressé. Il avait le choix entre rester ici sur terre et retourner au ciel. Il dit, je suis pressé des deux côtés. Je ne sais pas si j'ai envie de rester avec vous ou si je préfère m'en aller du côté de Dieu. Donc Paul sentait que sa mort arrivait, mais il avait le désir de rester. Il ne savait pas trop si il allait se laisser aller tout de suite ou si il allait rester un peu plus avec les autres. Il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc on sait que Christ est là-haut, Christ est remonté à son Père. Donc Paul nous dit qu'il veut retourner avec Christ, donc Christ est là-haut. Donc ceux qui meurent là, ils meurent sur terre, son âme va directement là-bas au ciel. Donc tous les âmes de tous ceux qui sont morts dans la foi, y compris ma maman qui est morte en novembre, son âme est allée directement au ciel. Et ça, c'est une bonne chose pour nous de le savoir. On peut avoir la paix sachant que nos bien-aimés qui sont morts dans la foi sont maintenant installés confortablement au ciel avec Dieu. Et puis, d'ailleurs, Jésus disait aux brigands, quand il y a un brigand qui était mort à la croix, quand Jésus a été crucifié, il y avait un brigand à gauche, un brigand à droite. Il y a un brigand qui lui a donné sa vie, en tout cas qui l'a reconnu comme Seigneur et comme Sauveur, et qui s'est repenti. Ce brigand-là a reçu de Jésus qu'il irait au paradis. Jésus ne lui a pas dit, tu iras au séjour des morts, et puis après, il lui a dit non. Aujourd'hui, parce que moi, je vais aller dans le séjour là, tu seras au paradis, parce que tu iras au paradis avec tous les autres. C'est ça qu'il disait.
Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc Jésus les a tous emmenés au paradis. Ça, c'est ce qui se passe maintenant pour l'âme, mais le corps physique meurt et il ne lui est donné que de mourir qu'une seule fois, n'est-ce pas? Suivez-moi bien. Donc après Jésus, l'âme maintenant va au ciel, mais le corps, qu'est-ce qu'il en advient? Le corps retourne à la terre, le corps meurt, mais le corps est semé corruptible, mais il va renaître, c'est ça la résurrection. Après Jésus, il y a la résurrection. Après la mort, il y a la période de la résurrection. Donc il y a une période de latence où tous les hommes sont en train de naître et de mourir, où tous les hommes qui doivent naître sont en train d'être rassemblés. Et après cette période, il y aura le jugement. Et c'est au moment du jugement qu'il y aura la résurrection de tous les morts. Et la résurrection concerne la chair, puisque l'âme ne meurt pas. Donc lorsqu'on parle de résurrection, on parle systématiquement de la chair. Oui, Junior, gloire à Dieu, ton père et ta mère, qui sont morts dans la foi, ils sont là où il faut, là. Ils sont pas seulement dans le repos comme les autres étaient dans le repos dans le sein d'Abraham, mais ils sont vraiment au ciel, là où il y a la fête et puis tout ça là. Ils sont libérés, gloire à Dieu. Alors, le corps doit être ressuscité. Lisons 1 Corinthiens 14, versets 42-44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps qui est semé corruptible, donc notre chair, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite en pleine forme. Il est semé corps animal, il ressuscite comme corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc ce que Paul est en train de nous exposer clairement ici, c'est que nous aurons au ciel un corps à nouveau. Notre corps corruptible. Pourquoi corruptible? Parce qu'on voit bien que notre corps a des défaillances. Notre corps vieillit. Les cellules meurent. À partir de 30 ans, on dit que les cellules ne se régénèrent plus. Elles naissent et elles meurent. Elles ne se régénèrent plus. Donc le corps, il y a une déclinaison qui vient comme ça. Dieu avait dit depuis le temps de Noé que l'homme ne vivrait plus autant, que l'homme allait maintenant vivre seulement jusqu'à 120 ans. Et aujourd'hui, il est rare de constater, je ne sais même pas si dans le dernier millénaire, on a vu des gens qui ont vécu plus de 120 ans. Donc, depuis le temps de Noé, l'espérance de vie a commencé à diminuer drastiquement jusqu'à Abraham, jusqu'au père d'Abraham. Juste la génération du père d'Abraham, ça a encore été coupé en deux. Ils sont passés de 400 ans à 200 ans. Et puis ensuite, Abraham, etc. Abraham a vécu, je pense, 165 ans, 185 ans, un truc du genre. Mais un peu moins que son père. Non, un peu plus que son père. Son père a vécu 145 ans. Bref, son père Térak. Bref, donc, le corps meurt. Le corps meurt, il est corruptible. Il est corruptible parce que le péché l'a contaminé. Maintenant, Dieu va nous donner un nouveau corps qui est le corps glorieux. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, Jésus est ressuscité non pas avec son corps charnel comme Lazare qui était ressuscité, mais Jésus, ou bien comme la fille de Jairès, etc. Jésus est ressuscité dans son corps glorieux. Comment on sait que c'est son corps glorieux? Parce qu'il se déplaçait et rentrait dans des endroits sans passer par la porte. C'est-à-dire que les disciples étaient assis à un moment, puis pouf, Jésus leur apparaît. Jésus leur apparaissait, il leur montrait son corps et puis il leur montrait les trous. Donc il avait les trous dans ses mains de résultat de ce qui s'est passé à la croix et tout. Mais il était bien vivant, il n'avait rien, il ne saignait pas, il n'était pas malade, il n'avait rien. C'était un corps glorifié. En 3 jours, est-ce que c'est possible, mes frères et sœurs, de guérir autant? Oh, je veux le corps glorieux. Donc c'est ça, on a un corps glorieux comme Jésus. Et ce corps va nous venir après la résurrection. Parce que ce corps, Jésus l'a obtenu seulement lorsqu'il est ressuscité. Et c'est même écrit que lorsque Jésus est ressuscité, plusieurs personnes des saints qui étaient dans le séjour des morts ont aussi reçu un corps glorifié. Pas tous, mais plusieurs d'entre eux. Les autres, leur âme seulement est montée au ciel. Ok, on continue. Donc, certains vont ressusciter pour la vie et d'autres vont ressusciter pour la mort. Donc, on sait que il y aura une résurrection juste avant le jugement. Jean 5, 27 à 29. Et il leur est donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Mais ce n'est pas l'âme qui ressuscitera, c'est le corps. Les justes recevront donc un corps corruptible. 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.
car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptible et le corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que Jésus va revenir à un moment donné. Et lorsque Jésus va revenir, ce qu'on appelle la parution, à ce moment-là, les chrétiens qui sont dans la foi, qui ont leur huile bien remplie, qui sont vibrants, qui demeurent en Christ, ils vont être élevés au ciel. Et en un instant, eux qui ne sont pas morts, ils vont recevoir leur corps glorifié. Parce qu'à ce moment-là aussi aura lieu la résurrection de tous les autres saints. C'est-à-dire quand Jésus est mort, il a emmené les âmes au ciel, mais les corps sont restés, n'est-ce pas? Donc ces corps-là vont tous ressusciter. Dans la première résurrection, il y a deux résurrections. La résurrection pour la vie, donc celle des vivants, et la résurrection pour la mort, donc celle des méchants. La résurrection pour la vie, là, elle se passe en différentes portions. La première portion, c'est Jésus. Jésus est ressuscité le premier. Il doit être le premier en tout. 1 Corinthiens 14 aussi. Il doit être le premier en toutes choses. Donc Jésus est ressuscité en premier dans son corps glorieux. Il y en a quelques-uns qui se sont ressuscités aussi après lui, dans leur corps glorieux. Eux, ils sont aussi allés au ciel avec lui. Ça, c'est la première résurrection, la première partie. Deuxième partie, il y a maintenant, lorsqu'il va revenir, tous les autres corps, y compris les nôtres, là, nous, si on est déjà au ciel, notre corps va ressusciter pareil. Mais si on n'est pas au ciel, on va être changé tout de suite, on va recevoir notre corps glorieux. Donc, cette deuxième portion, tous les saints qui sont là actuels, tous les saints qui sont morts avant et ceux d'actuels vont recevoir un corps glorieux et vont rejoindre Christ là-haut. Et il y a la troisième partie de la première résurrection arrive à la fin, juste avant le jugement. Tous les gens qui ont cru à Jésus et qui sont morts pendant les tribulations. Donc, après que Jésus soit revenu, il y a la période des tribulations. Pendant cette période, il y a plusieurs personnes qui vont accepter Jésus comme Seigneur. Toutes ces personnes vont être persécutées, tuées, mises à mort, décapitées, etc. Leurs âmes vont monter au ciel, bien sûr, mais leurs corps vont ressusciter juste avant le jugement pour recevoir le jugement des récompenses. Donc ça, c'est la dernière phase de la première résurrection. Est-ce que vous me suivez? C'est peut-être beaucoup de matière, mais il faut que je vous donne tout pour que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin pour bien visualiser ce qui se passe après la mort. Donc aujourd'hui, nous, on est nés après la croix. Donc nous autres, s'il nous arrive quelque chose aujourd'hui, notre âme monte directement au ciel et notre corps périt. Mais lorsque Jésus reviendra au moment de la parution, ceux qui étaient morts, quand Jésus reviendra, nous tous, on ressuscitera, notre corps ressuscitera glorieux et notre corps rejoindra parfaitement notre âme qui est déjà au ciel et nous serons régénérés à l'image de Christ. Parfait. Donc ça, c'est la première résurrection. Matthieu 27, 51. Voici, lorsque Jésus est mort, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs, pas tous. Et sortirent des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte. Donc, après la résurrection de Jésus, il y a une bonne partie qui est partie avec lui. Une partie, c'est comme si un prémisse en fait. Vous savez, Dieu aime vraiment cette histoire de prémisse. Donc, c'est comme un prémisse des âmes sauvées est monté dans le corps glorieux avec Christ. Et les autres vont ressusciter un peu plus loin. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, si nous sommes encore vivants quand Jésus revient, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est à ce moment-là que nous serons transformés en un instant. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et maintenant, troisième portion, ceux qui auront péri pendant les tribulations, à Apocalypse 20, juste avant le jugement dernier, ils vont ressusciter, ils vont recevoir le premier jugement, qui est un jugement de récompense. Donc, la première résurrection finie. Maintenant, la deuxième résurrection, donc tous les gens qui meurent et qui n'acceptent pas de Jésus, qui refusent le salut, qui refusent le Christ, tout ça, toutes ces personnes, lorsqu'elles vont mourir, elles descendent encore dans le séjour des morts. Elles descendent dans le côté des tourments. Elles restent là encore jusqu'à ce qu'il y ait le jugement dernier. Et lorsqu'il y aura le jugement dernier, qui est le jugement du grand trône à Apocalypse 20, elles vont retrouver leur corps, mais elles vont être jugées et elles vont être envoyées dans la géhenne. Amen. Elles vont être envoyées dans le feu éternel parce qu'elles n'auront pas accepté la main que Dieu leur a tendue
Donc, elles vont maintenant vivre loin de Dieu. Alors, Apocalypse 20, 12. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre livre aussi fut ouvert, le livre de la vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit ses morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Donc ça, c'est le jugement dernier. Il y a beaucoup de religions qui parlent du jugement dernier. Dans l'islam, on en parle. Dans le judaïsme, on en parle. Dans d'autres religions, les catholiques aussi en parlent. Mais dans la Bible aussi, c'est écrit vraiment noir sur blanc qu'il y aura un jugement. Mais nous autres, les enfants de Dieu, on ne sera pas jugés pour nos fautes. On aura un jugement de récompense, en fait. On sera jugé pour nos œuvres, pas pour nos fautes. Parce que nos fautes ont été entièrement payé, quel que soit le jugement qui serait tombé sur nous, Jésus l'a déjà porté à la croix. Donc nous, on reçoit maintenant des récompenses. C'est écrit dans la parole que chacun va recevoir une récompense en fonction de ses œuvres. Ceux qui n'auront rien fait, ils auront juste le salut. Et ceux qui auront fait plus pour le Seigneur, ils auront des récompenses conséquentes. Si vous allez dans Apocalypse, au chapitre 2, où on parle des 7 églises, il y a aussi mentionné, à chaque église est mentionné des récompenses. Donc vous pouvez voir en fonction des œuvres de chacun, les récompenses que le Seigneur a prévues pour chacun. Donc on peut s'identifier à ces églises-là et chercher à entendre ce que le Seigneur nous dit, à exécuter ce que le Seigneur nous dit. Parce que alors qu'on est en train de le faire et qu'on marche dans la volonté de Dieu ici, on ne reçoit pas seulement une récompense actuelle, on est aussi en train de créer dans le ciel une récompense énorme que nous allons recevoir pour l'éternité. Donc je vous encourage vraiment à marcher dans la volonté de Dieu, à rester pur, à rester endurant. Dans la parole, c'est écrit qu'il faut que vous persévériez dans la foi, sans jamais renoncer à l'espérance qui vous a été prêchée. Jusqu'au bout, il faut croire pour que notre salut nous soit garanti. Si tu te détournes, si à la fin tu dis que non, finalement, moi je ne pense pas que ce soit ça, Dieu ne m'aime pas, de toute façon moi je suis fait pour l'enfer. Si tu commences à dire des choses comme ça, c'est toi qui auras choisi. Mais restons dans la foi, mes frères et sœurs, jusqu'au bout. Ne vous laissez jamais décourager. Lorsqu'il vous arrive des choses difficiles, ok, pleurez devant le Seigneur, assumez, mais sortez vite de là. Parce que si vous restez dans la culpabilité, dans la douleur, ça peut vous éloigner progressivement du Seigneur. Lorsque vous restez dans une vie de péché loin du Seigneur, vous pouvez être amené à renoncer à votre foi plus tard. Parce que vous n'êtes plus du tout dans le Seigneur et Satan vous a ramassé complètement. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui adviendra de votre âme si vous renoncez à votre salut. Donc mes frères et sœurs, restons auprès de Dieu. Il faut rester auprès de Dieu. Paul l'a dit dans tellement de ses livres, je crois dans tous les livres qu'il a écrits, il dit que nous devons demeurer dans la foi. Jésus aussi nous a dit dans la parabole des vierges, il nous a dit de garder notre huile allumée, de rester éveillés. Donc ce n'est pas des indications qui nous donnent juste parce que ils veulent nous faire peur ou bien la crainte de Dieu. Non, c'est parce que c'est seulement par la grâce qu'on reçoit, par la foi qu'on reçoit le salut. Seulement par la foi. C'est-à-dire c'est nous qui choisissons. Mais si nous sommes dans le péché, nous vivons une vie de péché, nous restons assis dans le péché va nous emmener à la mort, le péché aura raison de nous. On va finalement abandonner notre foi. Et si tu abandonnes ta foi, Jésus ne va pas mourir une deuxième fois pour toi. Jésus ne mourra pas une deuxième fois pour nous. Alors, cultivons le royaume, ayons les pensées du ciel, cultivons que ce qui est bon, ce qui est honorable, digne d'approbation, de louange, soit l'objet de nos pensées. Lorsque nous péchons, revenons rapidement à Dieu, parce que nous voulons être construits de l'intérieur, être ressemblés à Christ. Nous ne voulons pas que le péché nous colle à la peau et finalement nous amène là où nous ne voulons pas être. Amen. Le salut, Dieu ne le reprend pas, mais nous pouvons y renoncer. Et nous y renonçons quand nous choisissons de rester dans le péché, parce qu'en fin de compte, le péché vient polluer nos pensées. Et il y a beaucoup de chrétiens qui finissent par abandonner leur salut alors qu'ils avaient déjà reçu la meilleure portion. Donc il y aura des récompenses à la fin. Nous serons jugés. Et par la grâce de Dieu, on va tous se retrouver là-bas dans le nom de Jésus. Vous n'abandonnerez pas la foi. Vous êtes de ceux qui vont garder jusqu'au bout. Vous serez persévérants et endurants avec la joie du Seigneur. Vous allez marcher collés comme ça à Christ, ancrés en lui. Et nous allons tous nous retrouver là-bas pour une joie, une justice, une paix éternelle en Christ. J'ai la chair de poule, je vous parle comme ça là. Le Saint-Esprit est d'accord même avec ce que je suis en train de vous dire. Mes frères et sœurs, restons dans la foi parce qu'il y a une grande récompense qui est attachée à notre espérance. Amen.
Alors voilà, donc les autres seront jugés pour aller dans la géhenne. La géhenne, c'est ce que les gens appellent des fois aussi l'enfer. L'enfer, le mot enfer, là, c'est les catholiques qui l'ont inventé. C'est pas un mot qui existe dans la Bible. Vous n'allez jamais entendre parler d'enfer. Jésus même, il parlait de géhenne. Ok, la géhenne, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu où il y a un grand lac de feu, où il y a des vers, des tourments, toutes sortes de choses. Et il y a un tourment qui est éternel au siècle des siècles. Ceux qui seront jetés dedans, là, il y a l'abîme qui sera jeté dedans, comme on a vu. La mort et le séjour des morts seront jetés dans le lac de feu. Tous les impies, ainsi que le diable, le faux prophète, la bête, tout ça, tout ça sera jeté dans la géhenne. Mais la géhenne aussi, c'est un mot qui signifie... À Jérusalem, là, il y avait un endroit qui s'appelait Géhenne, à l'époque, qui était un endroit où les gens déposaient les corps des gens qui étaient morts dans le péché, en tout cas les corps qu'ils ne voulaient pas enterrer, les gens méchants, etc. Bref, je vais vous lire. Le mot géhenne, c'est aussi concrètement un dépotoir recevant les déchets et les corps de ceux qui n'étaient pas dignes de recevoir une sépulture dans la vallée du Gihon, aux abords de Jérusalem. Il y a les rois impies d'Israël qui venaient faire bâtir là une idole pour Moloch et Baal, et ils brûlaient des enfants à ces idoles-là, à cet endroit. En tout cas, Géhenne, c'est aussi un endroit physique qui existait en Israël. Je crois encore que cet endroit existe aujourd'hui, mais il ne sert plus à la même chose là. On ne dépose plus des enfants à brûler là-bas, par exemple. Donc ce commentaire, ça me vient d'un site internet qui s'appelle Croissance, CROIXSENS, croissance.net. Il y a beaucoup d'informations là-bas si vous voulez vous nourrir. Donc c'est un lieu qui existe, mais c'est aussi et surtout le lieu spirituel qui est le grand lac de feu. Matthieu 10, verset 8. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Ça c'est Jésus qui le disait. Craignez celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Donc il y a bien une géhenne dans laquelle va être jeté le corps et l'âme. Donc la résurrection donne un corps aux morts qui étaient morts loin de Dieu. Donc, ils reçoivent un jugement et leur corps et leur âme, qui étaient dans le séjour des morts, se mettent ensemble et vont ensemble dans la géhenne pour périr au siècle des siècles. Apocalypse 20, 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20 toujours. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc dans cet étang, il y a des tourments, des graissements de dents, des vers, toutes sortes de choses, de pourriture éternellement. Donc mes frères et sœurs, après la mort, il y a beaucoup de choses qui se passent en réalité. Pour nous, c'est une espérance parce que nous savons que non seulement nous ne passerons pas par le séjour des morts, nous irons directement au ciel avec le Seigneur. Et nous savons qu'ensuite, il y aura la résurrection, nous recevrons notre corps glorifié, il y aura les noces de l'agneau, nous vivrons 1000 ans sur la terre, tout ça c'est dans l'Apocalypse, nous vivrons 1000 ans sur la terre avec le Seigneur. Et ensuite, il y aura le jugement des impies, donc de ceux qui étaient méchants, qui ont refusé Jésus. Ils vont être ressuscités bien après nous, ils vont se ressusciter pour le jugement, et malheureusement, ceux-là iront en enfer ou dans la géhenne pour de bon, en fait. Donc voilà ce qui se passe après la mort. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, bon, pour ces deux enseignements-là, je peux vous dire que ça fait au moins 2 semaines que je travaille là-dessus, vraiment d'arrache-pied. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été vraiment bénie, surtout dans mon espérance, j'ai été bénie de réaliser que juste après la mort, je n'avais pas à passer nulle part d'autre que aller directement au ciel. Pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle. Pour aussi ceux que j'ai perdus, qui sont chers et qui sont morts dans la foi, ça m'a donné un baume dans mon cœur. Et puis surtout aujourd'hui, avec cet enseignement, que le Seigneur nous a tout livré noir sur blanc. Il ne nous a rien caché. Il y a des choses bien sûr que nous ne savons pas, mais pour l'essentiel, il nous l'a donné. Donc ça m'a enrichi aussi du fait que aujourd'hui, si je croise quelqu'un qui se pose des questions sur la vie et la mort ou la vie après la mort, je peux lui dire, ah ben tiens, dans la Bible, Dieu nous a tout expliqué et je peux lui expliquer ce qui se passe réellement selon la vérité. Et ça, c'est une bonne chose parce que les gens, lorsqu'ils comprennent, ils sont plus ouverts à entendre l'évangile, lorsqu'ils comprennent ce qui se passe. Donc c'est c'est notre responsabilité. On a vu le verset de Proverbe 25, 2 qui nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, vous et moi,
c'est de les sonder, de les découvrir. Donc, c'est une bonne chose que nous ayons, que nous découvrions toutes ces choses, parce que nous pourrons aider, parler, soutenir, évangéliser ceux qui ne savent pas et apporter la vérité qui libère. Amen. Avez-vous des questions? Ok, Seigneur, fais-moi grâce de rester et demeurer dans la foi et que rien ne m'éloigne de toi. Amen. Oui, c'est une prière que nous devons faire. Même si les océans se déchaînent, même si la tempête se déchaîne, tu les traverseras. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, victoire. Est-ce que quelqu'un qui a accepté le Seigneur et qui après tombe dans le péché et meurt sans avoir eu le temps de se repentir peut perdre son salut? Non. Le salut, c'est seulement par la foi. Okay? Si vous regardez le brigand qui était à la croix avec Jésus, on a parlé de lui tout à l'heure. Le brigand qui était à la croix, vous savez, à l'époque, on ne crucifiait pas n'importe qui. Hein. Ceux qu'on crucifiait, c'était vraiment les gros brigands là. Sinon, les autres, on les décapitait tout de suite, ou bien on leur donnait l'opportunité de se suicider. Mais ceux qu'on amenait à la croix, ceux que les Romains amenaient à la croix, c'était vraiment les super gros brigands là. C'était pas des petits crimes qu'ils avaient fait. Donc les brigands qui étaient crucifiés avec Jésus, Jésus lui n'avait rien fait, on le sait aujourd'hui, mais les brigands, eux, ils avaient commis des actes vraiment répréhensibles, sévèrement répréhensibles. Cependant, ce monsieur-là, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Jésus, lorsque tu arriveras dans ton règne, souviens-toi de moi. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, oh, je te demande pardon, parce que, ouais, j'ai péché. Il n'a pas fait d'œuvre, il n'a pas été baptisé dans l'eau. Tout ça, là. Il a juste dit à Jésus, je reconnais que tu es le Seigneur. Il a dit, quand tu vas arriver dans ton règne, il reconnaissait que Jésus était Dieu, que Jésus était le Seigneur. Et il lui dit, souviens-toi de moi, parce qu'il reconnaît que Jésus seul a la capacité de lui donner le salut et l'entrée au paradis. Donc, ce monsieur a cru dans son cœur et il a parlé de sa voix. Il a reçu son salut. C'est la seule chose qui nous donne le salut, c'est la foi. La parole nous dit que c'est par la foi, je crois que c'est Éphésiens 3, verset 8, chose du genre. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et c'est un don gratuit de Dieu. Il n'y a rien d'autre rattaché. Par la foi, c'est un don gratuit. La foi, c'est que tu l'acceptes. Soit tu l'acceptes. Le salut, est-ce qu'on voit le salut comme ça? Non, on ne peut pas voir le salut. On ne peut pas toucher. Mais donc, c'est par la foi. La foi, on marche par la foi, ce n'est pas les choses qu'on voit. On croit parce qu'on sait dans notre cœur, on a reçu le Saint-Esprit et on sait, on a été touché, on sait que Jésus est le Seigneur. Donc, par la foi, on reçoit le salut. On croit que Dieu nous donne le pardon de nos péchés par la croix, par l'œuvre de la croix, et à cause de cela, il nous accepte dans son paradis, on reçoit la vie éternelle. On croit à ça, on reçoit la vie éternelle. C'est tout. C'est tout. C'est la seule chose. Dans un péché, un chrétien qui pêche, ok, et qui est chrétien, qui a donné sa vie au Seigneur, et qui pêche et qui meurt dans un état de péché, oui, il est pécheur. C'est pour ça que Jésus est mort. Il est mort parce qu'on était pécheurs, amen. Donc si Jésus est déjà mort, il n'a pas besoin de remourir une fois. Il est mort pour nos péchés avant même qu'on ne commence à pécher. Donc quel est le péché qui va maintenant prendre un ascendant sur l'autre? Il est mort pour nos péchés, tous nos péchés, passé, futur, actuel. Amen. Passé, futur, actuel. Passé, futur, actuel. Donc, c'est souvent les personnes religieuses ou très légalistes qui disent que oui, ben, si tu meurs en état de péché, tu t'es pas repenti, et ben, tu iras en enfer. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit qu'il est venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Et il est écrit dans la parole que si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il n'a pas dit si tu crois et tu te repentis. Il n'a pas dit si tu crois et. Il a dit si tu crois. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parlais tout à l'heure de maintenir votre foi? C'est parce qu'à plusieurs endroits dans la Bible, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc et c'est très, très, très sérieux. Amen. C'est écrit dans 1 Corinthiens 25, je crois. 21, 22, 23, 24, 25 par là. C'est écrit que nous étions étrangers et ennemis de Dieu à cause de nos pensées et de nos œuvres mauvaises. Mais Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils dans la chair, qui à la croix a payé pour nous, afin de nous faire paraître devant Dieu saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si toutefois, nous demeurons fondés et ancrés dans la foi, sans renoncer à l'espérance. Vous voyez les conditions? Demeurer dans la foi sans renoncer, c'est nous qui renonçons, n'est-ce pas?
sans renoncer à l'espérance qui nous a été prêchée, l'espérance de l'évangile qui a été prêchée à toutes les créatures sous le ciel. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que le salut, nous l'avons bien sûr, mais nous devons rester dans la foi parce que c'est seulement par la foi qu'on a le salut. La seule chose qui a fait que moi aujourd'hui j'ai reçu le salut, c'est parce que j'ai cru que Dieu me l'a donné à travers son Fils. Le jour où je me lève et que je me dis encore que non, je ne veux pas de ça et que de toute façon c'est pas vrai, et puis tout le reste, que je crois que tout le monde va en enfer, etc. Il m'en sera fait selon ma foi. Faites attention mes frères et sœurs à vos pensées, faites attention à où est-ce que vous en êtes avec Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, oui Dieu ne m'aime pas, moi je ne veux plus aller à l'église parce que de toute façon Dieu ne me donne rien, Dieu ne m'aime pas, il ne s'occupe pas de moi. Continuez à confesser des choses comme ça et à penser des choses comme ça, c'est ce qui va vous arriver. C'est pas bon, c'est pas bon, excusez-moi j'ai un langage un peu dur mais c'est parce que je trouve ça dommage, ok, qu'on ait reçu tout aussi simplement et qu'on choisisse de tout perdre pour rien en fait. Ok, aujourd'hui tu es blessé peut-être parce que tu as l'impression que Dieu a plus donné à ton ami ou à ton frère qu'à toi. Et à cause de ça, tu veux maintenant refuser toute l'éternité à côté de Dieu. Non, 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 non. Arrêtez de penser des choses comme ça. Chassez de votre pensée les choses que oui, Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime. Il a écrit ou qu'il ne t'aimait pas. Pourquoi tu crois que Dieu ne t'aime pas? Si tu commences à croire que Dieu ne t'aime pas, tu vas commencer à recevoir ça ici et tu vas commencer à le confesser. Si tu commences à croire et à confesser des choses du genre de ta bouche, bon ben, il t'en sera fait selon ta foi. Donc c'est seulement à nous de recevoir le salut. Dieu nous l'a donné. Donc restons dans la foi. Gardons notre salut, le Seigneur nous l'a donné. Dieu ne nous reprendra pas le salut qu'il nous a donné. Christ est déjà mort. Cependant, c'est à nous de rester dans la foi et dans l'espérance. C'est à nous de garder précieusement les choses que Dieu nous a données. C'est notre responsabilité. Il ne va pas venir se battre pour nous. Il est déjà mort pour nous. Il a tout accompli. Amen. Ok. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Malheureusement, c'est seulement selon la foi. Malheureusement et heureusement, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein. C'est juste la foi. Gloire à Dieu parce que c'est accessible à tout le monde. Dieu veut que tous soient sauvés. Hein? Amen. Que le Seigneur nous fasse miséricorde et nous garde dans son amour. Exactement. Amen. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Donc voilà, donc après la mort, il y a la vie éternelle et par la grâce de Dieu, nous allons tous y arriver. Prions mes frères et sœurs. Et élevons la voix aussi pour le Liban. Hier, moi, quand j'ai appris cette nouvelle, vraiment, j'ai pleuré. Mon cœur a pleuré, mes yeux ont pleuré. Et je sais que le cœur de Dieu a saigné également. Parce que voilà, d'un coup, il y a beaucoup de morts, beaucoup plus que ce qu'on en dit, de personnes qui sont parties tout d'un coup. Et la majorité d'entre eux n'avaient pas encore reçu le Seigneur. Malheureusement. Alors, prions pour le Liban, prions pour que à travers cette... que le Seigneur puisse se manifester davantage et que les gens, en fait, que leur cœur soit préparé à recevoir la vérité et l'amour de Dieu. Et prions pour la paix au Liban et la paix dans le monde de façon générale. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné, Seigneur Dieu, parce que vraiment, nous comprenons que notre foi n'est pas vaine. Nous comprenons que notre espérance ne sera jamais déçue. Parce qu'après la vie, après la mort, il y a encore la vie. Amen. Après la mort, il y a encore la vie et il y a la vie éternelle pour nous parce que c'est ce que tu nous as donné lorsque nous avons reçu l'échange à la croix. Lorsque tu allais payer pour nous, tu nous as donné la vie éternelle qui était en toi et nous te remercions pour ça parce qu'aujourd'hui, nous le comprenons parfaitement. Merci Père parce que c'est que des bonnes nouvelles que tu es venu nous donner. Mais Seigneur, vraiment, donne-nous dans notre cœur l'urgence d'appeler, d'amener l'amour de Dieu aux autres, à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Parce que ce qui se passe est vraiment réel. Ceux qui vont refuser l'amour de Dieu, qui ne l'ont pas reçu, ils n'iront pas dans un endroit intéressant. Alors Père, fais de nous vraiment des personnes qui apportent la paix, qui sont zélées pour l'évangile, qui veulent aller parler, apporter la bonne nouvelle comme quoi le royaume des cieux est accessible. Croyez en Christ et vous serez sauvés. Merci Seigneur que tu fasses de nous un témoignage de la possibilité de recevoir la vie éternelle, un témoignage de la bonne nouvelle, un témoignage de Christ, tant au travail, dans notre famille qu'auprès de toutes les personnes que nous croisons. Dans le nom de Jésus, nous te remercions d'avance, Papa, parce que tu as prévu pour nous non seulement une vie, mais une vie remplie de récompenses et d'abondance. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, dans notre vie. Nous voulons te prier aussi pour le Liban, Seigneur Dieu. Nous voulons nous unir pour apporter devant toi cette nation qui a reçu un grand coup hier, Seigneur. Vraiment, c'est avec un cœur
un peu triste, Seigneur, que je viens te présenter aujourd'hui le Liban, Seigneur Dieu. Je pleure avec ceux qui pleurent, Seigneur, parce que plusieurs personnes ont perdu des membres de leur famille, tant à l'extérieur que des gens qui sont au Liban. Père, je veux te prier, Seigneur Dieu, que qu'à travers cette expérience, que l'amour de Dieu soit encore remplisse le Liban, que l'amour de Dieu remplisse le Liban, que ton amour touche davantage les gens aujourd'hui, Seigneur, vraiment que les chemins soient ouverts pour que ceux qui n'ont pas encore reçu l'amour de Dieu puissent le recevoir dans cette saison particulière. Dans le nom de Jésus, Père, je prie pour la consolation, que le Saint-Esprit qui est le consolateur puisse aller et consoler toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes qui aujourd'hui sont en larmes, qui sont complètement anéanties par ce qui s'est passé. Mais Seigneur, tu as la capacité de les reconstruire. On veut prier l'espérance dans leur vie. On veut prier la bonne nouvelle. On veut prier la vie abondante pour eux dans le nom de Jésus. Seigneur, envoie des anges, envoie des personnes, envoie Seigneur Dieu, tout ce qu'ils auront besoin pour recevoir l'amour de Dieu dans cette situation. Merci Père pour la reconstruction de cette nation. Merci pour la paix qui s'installe. Du Liban est sorti des bonnes choses. C'est vrai que le Liban a souvent été ennemi d'Israël, mais c'est les Libanais qui ont construit beaucoup le temple de Salomon. Ils ont eu beaucoup à y mettre dedans. Mais Père, vraiment, au nom de ce que ce peuple a été pour Israël dans les bons moments, Seigneur, je veux te prier vraiment que ton amour continue à couler sur eux. Seigneur, que ton amour continue à les toucher dans le nom de Jésus éternel Dieu, qu'en cette génération, le salut parvienne dans chacune des familles de Beyrouth, dans le nom de Jésus, de tous les alentours. Alléluia. Viens visiter le Liban, Seigneur. Visite le Liban par ton amour, dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'en est-il des enfants qui meurent? Il y a des choses que moi je ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas, mais le Seigneur avait dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc je crois que les petits-enfants vont vers le Christ, tout simplement. Ceux qui ont reçu le Seigneur vont vers le Christ. À partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'un enfant peut être jugé pour ses fautes? Je ne sais pas. Moi, je crois que Dieu observe à notre cœur. Dieu qui voit dans notre cœur sait ce qui s'y passe en fait. Il sait quand s'installe dans notre cœur le désir de faire mal. Il sait quand s'installe dans notre cœur la rébellion, et etc. Sachant que la plupart, que tous ont péché, ben, c'est sûr que ça ne doit pas faire long avant que l'homme ne devienne vraiment ennemi de Dieu, quoi, par ses pensées, parce que la parole dit par ses pensées, par ses œuvres. Quand est-ce que Dieu commence à juger? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous devons recevoir le salut que Dieu nous a donné. Nous devons l'accepter, nous devons l'apporter à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, afin qu'une multitude puisse trouver la paix de Dieu. Nous devons parler à tous ceux qui sont dans notre entourage. Nous devons témoigner tant auprès des petits-enfants, auprès des adolescents, auprès des personnes matures et des personnes âgées. Nous devons être des témoins de ce que le Christ a été pour le monde, un sauveur. C'est notre responsabilité. Pour certaines choses, je ne sais pas. Par contre, tu peux demander à l'Éternel qui connaît toutes choses et qui nous révèle. Tu peux lui demander dans le lieu secret, Père, j'aimerais savoir en ce qui concerne les enfants, les adolescents, qu'est-ce qu'il en est. Le Seigneur va te répondre dans le langage que tu peux comprendre et ça va t'édifier. Amen. Sois bénie notre petite sœur Chamim. Amen. Tu nous apportes tant de Dieu, que Dieu saura te le rendre. On t'aime fort. Merci d'être un instrument que Dieu utilise. Amen. Gloire à Dieu. Merci à vous mes frères et sœurs. On a rendez-vous vendredi pour un temps de prière et d'intercession. Donc, nous avons reçu une puissance dans la parole et le Seigneur nous a redonné l'autorité. Ensemble, nous allons prier pour aller chercher des victoires dans le monde surnaturel. Amen. Donc, soyez au rendez-vous vendredi à midi. Vendredi des vainqueurs pour une session de prière et d'intercession. Vous pouvez inviter vos amis qui ont besoin d'une touche de Dieu. Et mercredi prochain, on va se retrouver pour une autre heure d'enseignement selon ce que le Seigneur nous aura mis à cœur pour nous. Amen. Le Seigneur vous bénit abondamment, vraiment. Je prie qu'il vous maintienne dans la communion du Saint-Esprit, qu'il vous maintienne dans la foi, qu'il vous maintienne dans son amour jusqu'à ce qu'on se revoie dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis. Amen. Oui, notre espoir est en la vie éternelle et nous ne l'abandonnerons jamais. Amen.